Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. في مثل هذا اليوم من سنة 2014 فقدت الجزائر علما من أعلامها أسطورة كرة قدمها العملاق مصطفى زيتوني. J'étais au sommet, oui. J'étais au sommet, oui. J'étais titulaire en équipe de France. Ça a été vraiment pour moi l'apothéose, que je sois sélectionné puis en équipe de France. C'est sûr, c'est le vœu d'une carrière d'un footballeur. Rachid Mekloufi, vous êtes capitaine de l'AS Saint-Etienne. Voilà combien de temps que vous êtes au club? Eh ben, je suis depuis 1954, ici à Saint-Etienne. 12 ans déjà? Oui, déjà. À leur désertion du championnat français le 13 avril 1958, pour rallier l'équipe du Front de Libération Nationale, la plupart des joueurs algériens de l'époque constituaient la fine crème du football français, avec des pièces maîtresses en équipe de France, à l'instar du Stéphanois Rachid Mekloufi et le monégasque Mustapha Zitouni. De jouer en équipe de France, de représenter un pays, c'est beaucoup. Et en plus de remplacer un monsieur comme Jean-Claude, ça a été vraiment, pour moi, ça a été quelque chose d'inoubliable. Parce que Jean-Claude était quand même un des meilleurs centrales d'Europe. Je suis arrivé à lui enlever la place. J'ai joué à sa place, comme arrière central. Sur le plan sportif, ces deux pépites font rayonner le football français et l'équipe de France. Les Bleus doivent leur qualification à la Coupe du Monde de 1958 à une superbe prestation de Mustapha Zitouni, devenu patron de la défense centrale, neutralisant surtout toutes les ardeurs de Alfredo Di Stefano, le grand maître à jouer du mythique Real Madrid de l'époque. Les Espagnols repartent par Kubala. Kubala, bien joué Zitouni. Merci Zitouni, on avait peur là. Zitouni repart. Zitouni. Zitouni, Wisniewski. Wisniewski, Zitouni. Zitouni vers Fontaine. Heureusement que Zitouni est là, se couche sur le ballon et empêche Di Stefano d'avancer. À Paris, contre Di Stefano, là, on avait fait 0-0 et la France a été qualifiée pour la Coupe du Monde en 58. Si par exemple la France avait perdu, la France aurait été éliminée de la Coupe du Monde. J'ai sauvé un but. Le ballon allait pénétrer dans le but et j'ai réussi à faire la couverture de Colonna pour sortir ce ballon qui allait vers le but. Le sauveur de la France d'ailleurs. Défenseur dans l'âme, Zitouni a tour à tour roulé sa bosse à l'AS Cannes et Monaco. Il joue de 1953 à 1958, 170 matchs, marquant même 17 buts. Avec l'équipe du FLN, c'est 80 matchs livrés pour 4 buts marqués. J'aurais voulu faire la Coupe du Monde par exemple en 58, j'aurais voulu la faire. Mais le pays, quand on a besoin de quelqu'un, on ne peut pas refuser, c'est pas possible. On laisse des situations en or ou des fortunes colossales pour représenter un pays dans des moments difficiles. J'ai abandonné ma carrière sportive. Ma carrière sportive, et puis j'avais quand même une carrière footballistique professionnelle intéressante. De pouvoir jouer à l'étranger, de pouvoir faire la Coupe du Monde en 58. Une émission de Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Hutin. On peut dire sur le plan sportif qu'il y a des choses très importantes. C'est qu'une équipe comme Monaco, qui est deuxième du championnat de France et qui est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France pour rencontrer Nîmes, est privée de 4 joueurs extrêmement importants. Zitouni, son arrière central, Ben Tifour, son ailier gauche, Boubacar, son gardien de but, et Bekloufi, un excellent avant. Ce sont des pertes très graves. Un coup sérieux pour Monaco. Et puis alors, c'est un coup sérieux aussi au portefeuille, si je puis dire. Ça fait 36 millions que la principauté va devoir retrouver quelque part. Une fois l'Algérie indépendante, Zitouni portera cette fois le maillot des Fennecs. Son plus gros sacrifice, le refus de l'offre de 5 millions de francs français de l'époque du Real Madrid et une Coupe du Monde au nom de l'Algérie. À plusieurs reprises, Alfredo Di Stefano lui faisait des yeux doux pour les Galacticos. Mais l'homme resta ferme sur sa décision de mettre l'intérêt du peuple algérien au-dessus de toute la gloire et l'argent du monde. Il y a eu un France-Espagne gagné par la France et Di Stefano voulait à tout prix que Zitouni rejoigne ses rangs, les rangs du Real Madrid, la plus grande équipe du monde à cette époque. En club, il poursuivra sa carrière au Raïd Shabab de Cuba, une équipe du quartier de la capitale Alger. Né le 19 octobre 1928 à Alger, Mustapha Zitouni a entamé sa carrière à l'OM Saint-Etienne
avant de s'envoler pour la France. Cette figure emblématique du football algérien décède le 5 janvier 2014 dans la ville côtière de Nice, au sud-est de la France. Son meilleur palmarès, finaliste de la Coupe d'Algérie, avec le RC Kouba en 1966. Larquet est intérieur droit numéro 8, Revelli avant-centre numéro 9, Mekloufi capitaine intérieur gauche numéro 10 et Beretta ailier gauche numéro 11. Un autre artiste du ballon rond qui fait des émules dans le championnat français de l'époque, c'est Rachid Mekloufi. Ses prouesses à Saint-Étienne se passent de tout commentaire. Intraitable, balle au pied. Rachid Mekloufi, 22 ans, évolue à l'AS Saint-Étienne. Il est l'étoile montante du club. C'est qui a concédé un corner. Ce corner est tiré par Richevers, repris de la tête par Joléa, manqué et repris de volée par Mekloufi comme vous l'avez vu. Et c'est le premier but. Titulaire indiscutable dans son club, Rachid Mekloufi marque le public stéphanois par sa lecture du jeu et son sens élevé du but. Touche en faveur de Saint-Étienne. Jacquet a le ballon. Larquet. Mekloufi, tire. Ah, jolie détente, très jolie détente de Henriquet, car ce tir de Mekloufi était remarquablement placé. Et c'est le premier corner de la partie en faveur de Saint-Étienne. Est-ce que vous voyez bien armé pour un titre de champion de France? Oui, je crois que cette année, c'est sérieux chez nous. Derrière, nous avons Bosquier qui est venu avec sa force, son expérience, qui a donné confiance aux jeunes. Et je crois que c'est possible. Alors un pronostic? Nous ne serons pas loin de la première place. Je pense que la bataille sera avec Nantes et Bordeaux. De son arrivée au stade Geoffroy Guichard en 1954, il repart de manière inattendue à l'appel du FLN, laissant derrière lui 118 matchs et 65 buts marqués. Et Rachid, rapidement, va se faire apprécier du public stéphanois par la qualité de sa technique individuelle. Il est un buteur né, il est très incisif. Il est champion du monde militaire en 1957. Il est également un des titulaires indiscutables de la future équipe de France qui va se rendre à la Coupe du Monde 1958. Rachid Mekloufi, le meneur de jeu. Pierre Bernard, le gardien de but. Ne pouvant revenir directement en France à la fin de la guerre d'Algérie, Mekloufi fait un passage éclair en 1962 au Servette de Genève, inscrivant 12 buts en 14 matchs pour un titre de champion de Suisse. Suffisant pour l'ancien coach de Saint-Étienne, Jean Snella, de ramener son protégé en France. Rachid Mekloufi retrouve les Verts pour une nouvelle aventure. Redoutant des agissements réactionnaires du public de Geoffroy Guichard, il fait plaisir aux supporters. Un doublé coupe championnat en cette année 1968, marquant 85 buts en 217 matchs. Rejoignant Bastia en 1969, Mekloufi joue 77 matchs pour 22 buts. 1-0 donc pour Saint-Étienne. Il embrasse aussitôt la carrière d'entraîneur pour quelques mois dans le club, avant de se consacrer à l'encadrement des Fennecs d'Algérie, de 1971 à 1972, puis de 1975 à 1979, et il conduira les Fennecs à la Coupe du Monde de 1982 en Espagne, avant de devenir en 1988 président de la Fédération algérienne de football. Parmi ses trophées, Rachid Mekloufi a gagné une Coupe du Monde militaire en 1957 en Argentine, 4 titres de champion de France et une Coupe nationale avec Saint-Étienne, meilleur joueur de France en 1964, 66 et 67. Il est même à ce jour le deuxième meilleur buteur de Saint-Étienne, 151 réalisations. Derrière Hervé Revelli, 209 buts. Comme entraîneur, l'enfant terrible de Sétif a remporté avec l'Algérie 2 médailles d'or aux Jeux méditerranéens de 1975 à Alger et les Jeux africains de 1978. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.